Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous traversez ces moments qui sont vraiment capitaux. On est vraiment à un point tournant, c'est l'apocalypse. Les révélations tant attendues arrivent finalement, de plus en plus, et ça se prépare à arriver dans la conscience collective de l'humanité. Et l'esprit m'annonce vraiment l'entrée de la 5e dimension pour moi, mais pour ça on doit d'abord traverser la 4e dimension, les plans astraux. Et le plan astro, c'est là où tout est créé, les rêves, les désirs, les émotions, tout va de notre corps émotionnel est dans la 4e dimension, notre corps physique est dans la 3e dimension, nos organes sont dans la 2e dimension et nos cellules sont dans la 1re dimension et notre âme réside dans la 5e dimension et au-delà. Donc je voulais vous remercier de votre présence, remercier de soutenir la chaîne, je vous remercie beaucoup pour vos dons, ça met vraiment en tuile encore, là bientôt la fête va commencer, je le sens que ça va arriver, et donc parce que tout ce que l'on projette se projette dans cette 4e dimension, tous les rêves, toutes nos peurs aussi, et tout se projette et il y a ce qui redescend, tout est trié, il y a des choses qui redescendent, qui se manifestent dans le monde physique. C'est-à-dire que le monde astral contient tout ce qui existe dans le monde physique, plus tous les rêves, tous les aspects, les aspects invisibles. Il a été expliqué qu'à un moment donné, la peur collective de l'humanité, l'inconscience de l'humanité, dans ces plans astraux, avait créé une forme de manifestation consciente de toutes ces peurs, avait pris la forme d'un énorme serpent qui se préparait à détruire le monde tout entier. Alors l'archange Michael est descendu dans les plans inférieurs de la 4e dimension, il s'est battu avec ce serpent, il lui a coupé la tête, et donc cet apocalypse ne veut pas dire la fin du monde, il était prévu, mais l'humanité a démontré assez de compassion, assez d'empathie, assez de solidarité pour pouvoir mériter le fait de pouvoir faire une transition plus légère plutôt qu'une destruction totale du monde. On fait le tri entre les âmes, on attend que la Terre se régénère et on revient s'incarner après. C'était un peu ce qui était prévu dans les lignes temporelles de Nostradamus original, mais c'est pas ce qui se passe actuellement. Et donc donc c'est vraiment parce que l'archange Michael et l'archange Uriel ont fait énormément de travaux de déconstruction dans tous ces plans astraux. Ils avaient créé un enfer, les archontes avaient créé un enfer, prisonnier des âmes pour leur forcer à se réincarner. Il y a tout ce système dréco-reptilien négatif qui conditionne le monde depuis très longtemps. Et donc, dès qu'on cherche à ascensionner, il y a tous ces démons qui nous attaquent. Donc, il ne faut pas sans plus être surpris. Comme toi t'expliquais, il y a des cerbères qui dévoraient son âme à chaque fois qu'il fait son ascension. Donc, il faut utiliser des courbes et des angles, des pensées, des positionnements et des non-positionnements très spécifiques qui nous permettent d'ascensionner. Et tout ça, c'est en train de se passer. On est guidé. Il y a toujours, quand on traverse cette 4e dimension, c'est traverser la vallée des ombres. Mais on a toujours cette présence. Il y a toujours un phare de lumière. L'esprit nous montre quelque chose, même si au bout du tunnel, c'est pas les lumières qu'on attendait, mais ça nous a permis de garder l'espoir et la direction pendant ces traversées. Et donc, sur les esprits, nos guides et les esprits supérieurs de l'univers ne descendront pas en dessous de la partie supérieure de la 4e dimension. Ils viennent nous chercher là, mais ils peuvent pas venir chercher quand on est en train de traverser ces ombres. Et donc, moi, c'est ma présence je suis généralement qui vient me chercher quand je me retrouve là-bas. Et donc, quand on tombe victime de ces énergies négatives, où on rentre dans le jugement sur nous-mêmes, on rentre dans la séparation, on rentre dans des souffrances personnelles. Donc c'est vraiment, c'est des égrégores, il y a toutes sortes d'égrégores, d'énergie collective. Et enfin bon, personnellement, je suis encore connecté à ces âmes sœurs que j'ai, mais tout est cloisonné maintenant. Et puis l'esprit m'en a ramené une autre. Il ne veut pas que je sois seul avec Dieu actuellement. Les relations interpersonnelles sont très importantes. Comment on gère ça au niveau du cœur, et c'est tout en sachant que au plus une connexion est profonde, au plus elle est délicate à gérer. Donc des fois, c'est superficiel peut être assez agréable, léger. Donc moi, on est vraiment dans cette époque de révélation, et là on m'annonce l'entrée dans la 5e dimension. C'est pas la fin du monde, c'est pas la destruction du monde, c'est juste toute l'obscurité et doit être exposée pour être complètement déraciné. Tout ce qui est enlevé, tous les plantes toxiques de notre jardin. Le jardin du paradis avait été empoisonné par ce serpent biblique avec toutes ces forces négatives. Ça fait très très longtemps ici, mais la Terre est en train de s'élever. La Terre nous a invités à venir nous incarner ici pour justement l'assister. Et l'univers veut donner un peu plus de temps pour tous les agents
de l'obscurité, de pouvoir retourner à la lumière. Il y en a énormément, tout est contrôlé depuis c'est des dragons reptiliens, des êtres non physiques, hein, dans la quatrième dimension qui gèrent le programme, des qu'on appelle des démons, mais qui n'ont pas d'âme, ils sont pas connectés à la source, hein, ils sont vraiment dans un programme, on ne sait pas encore ce que le créateur fera de tout ça, mais ils ont des millions d'agents sur Terre, hein, c'est très difficile, des gens qui se sont laissés corrompre par le pouvoir et l'argent, et donc, mais enfin bon, c'est vraiment, et même tous ceux qui sont indécis, hein, ça leur donne plus de temps, leur donner un peu plus de temps pour pouvoir se définir vers ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est et donc pour retourner à la lumière, et les âmes sombres vont être envoyées dans une autre dimension, hein, pour continuer leur programme, hein, de toute manière. Donc, et puis beaucoup de gens, des gens d'autres personnes qui peuvent partir, elles vont continuer leur programme sur d'autres univers. En réalité, il y a un nombre incalculable de sphères. Enfin, il y a 7000 milliards de planètes évolutionnaires, mais enfin, ça ne montre que le côté physique. Après ça, il y a tout un côté multidimensionnel. Mais enfin, il n'y aura pas assez de temps pour que tout le monde puisse faire l'ascension, hein. Il y en a qui sont vraiment trop en retard. C'est... Et donc, on leur donnera du temps pour leur évolution sur une autre monde, hein, parce qu'il y a vraiment cette loi universelle qui va devoir être appliquée, hein, le codex galactique, la volonté divine, hein, mais il y en a beaucoup du côté sombre qui peuvent revenir à la lumière, donc on leur donne le temps pour la rédemption, pour faire leur mea culpa, pour changer leurs habitudes. Parce que la guerre, Aristote, il disait, c'est pas tout de mettre fin à la guerre, il faut organiser la paix, hein. Tant qu'il n'y a pas assez d'éveil sur la planète, quand tous ces marionnettes gouvernements et tout ça, tous ces êtres sombres qui sont en position de pouvoir, on peut pas vraiment les enlever tant qu'il n'y a pas un remplacement, parce que l'humanité est pas capable encore de rentrer dans la 5D pour s'autogérer de manière consciente et responsable. Mais enfin, personnellement, je suis retourné dans l'optimisme, hein, à propos de mes connexions d'âme. Il y en a une qui est partie, mais il y a l'autre qui semble vouloir rester. Cela dit, je ne sais pas encore. Et tout ça, c'est très profond. La carte de la journée, c'est les fondations solides. On continue à construire ces fondations solides grâce à nos principes, grâce à nos choix supérieurs. Même si on fait des choix inférieurs, des fois, c'est pas grave. On nous donne le temps de pouvoir les réviser. Donc, c'est vraiment, on doit construire ces fondations solides grâce à nos principes, grâce à pour arriver à construire cette maison de la lumière et cette demeure de l'amour, hein. C'est vraiment notre corps physique, c'est la maison de la lumière et la demeure de l'amour. On doit faire de la place pour que le Créateur puisse avoir plus d'espace. Donc on doit continuer à se purifier et comprendre que l'humanité est devenue plus intelligente que toutes ces forces sombres, hein. Il y a toute une prise de conscience qui est là. Ce que l'on cherche, c'est le progrès, pas la perfection. On cherche à progresser, hein. La perfection, c'est le créateur premier. Il est parfait à l'infini, hein, mais personne, tout le monde est bon, là-haut, ils sont beaucoup plus proches, hein, des maîtres ascensionnés, les archanges, même les pères merdieux de notre univers continuent à travailler vers ce perfectionnement, mais c'est toujours par rapport au progrès pour éventuellement arriver dans la lumière et la vie, fusionner avec la plus haute conscience divine. Et donc cette quatrième dimension, il y a tous les rêves et il y a tous les cauchemars aussi, hein. Donc quand on doit la traverser, c'est une zone qui est assez qui est assez délicate, mais c'est la seule voie vers la cinquième dimension, la liberté, le paradis qui est devant nous, hein. Donc voilà les amis, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais faire ce message en anglais. Je m'excuse si je parle un peu vite des fois, mais j'ai très peu de mémoire dans mon téléphone, je suis obligé, je ne peux pas faire des vidéos de 2 heures, et puis j'ai très peu d'accès très peu d'antenne ici, donc je peux pas, ça me prendrait 3 jours pour mettre chaque vidéo si je devais le faire, et puis j'ai pas la place de mémoire dans mon téléphone. L'observateur de la journée, c'est la cache, pour se souvenir, hein, c'est ses mémoires, hein, comprendre. Une fois qu'on a accès à la cache, on comprend, mais il faut arriver à danser avec les énergies qui nous sont présentées, pas les refuser des choses parce qu'on est bloqué dans quelque chose qui était important pour nous à une époque et on doit apprendre à lâcher prise. Je vais retirer une carte avec les Dakini, voir un petit peu la carte du jour.
Et on a vraiment la transcendance, la méditation, hein, c'est vraiment le cremation ground. C'est aussi les portes du monde qui vont s'ouvrir, une nouvelle terre qui va se présenter, et on va laisser derrière nous tout ce monde éphémère et d'impermanence pour rentrer dans un monde beaucoup plus permanent qui est connecté à une énergie beaucoup plus permanente, l'énergie de notre âme, l'énergie immortelle de notre âme. Et je vais retirer une dernière carte avec le tarot de Osho. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Il faut arriver à accepter l'amertume. Hein. Des fois, on doit traverser toute cette amertume. On doit pas s'y accrocher, mais on doit la traverser, on doit la ressentir, on doit laisser ces choses. On ne peut pas ignorer ce sentiment d'amertume. Une fois qu'on fait ça, on arrive à cette connexion. On va arriver à nous sommes le monde. Hein. C'est la richesse intérieure, extérieure. C'est la connexion universelle. Hein. C'est vraiment, il y a toute cette abondance, ce flot qui se prépare à couler. Et donc voilà, écoutez, je vais finir avec une chanson quand même, avec une chanson qui me passait par la tête, une chanson un peu romantique. C'est une chanson de U2 qui c'est All I Want Is You. You say you want diamonds on a ring of gold. You say you want your story to remain untold. But all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, treasures just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me eyes in the moon of blindness, a river in the time of dryness, a harbor in the tempest. But all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you want your love to work out right, to last with me through the night. You say you want diamonds on a ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold. But all the promises we break from the cradle to the grave, when all I want is you. You, all I want is you. All I want is you. All I want is you. Toutes les promesses que l'on fait de la naissance à la mort, et toutes les promesses que l'on ne tient pas de la naissance à la mort, c'est un peu... Bon, c'est une belle chanson. Vraiment, là, ça y est, hein, l'entrée vers la 5e dimension, vers cette dimension de flow, d'abondance, de joie, de partage, de compréhension. Hein. Tout ça, ça arrive. Hein. Il faut d'abord traverser toutes nos ombres, intégrer, pardonner. C'est tout un travail, un effort. Et tout ça, c'est des choix. L'observateur, c'est les choix. Hein. Il faut faire des choix. Il y a des choix. Il y aura toujours des choix à faire. Hein. Ça, on nous propose toujours au départ, on nous propose un choix moral et un choix immoral. Hein. Si on fait un choix immoral, on nous propose encore un choix encore plus immoral par rapport à un choix plus moral. Et petit à petit, on définit notre ligne temporelle. Si on fait le choix moral, le choix éthique, le choix du bien, à ce moment-là, à un moment donné, c'est des choix, c'est juste les préférences. La plus haute sagesse, c'est le renouveau. Il y a un renouveau qui se prépare. Ce que l'on doit comprendre, c'est la compassion, faire du bien autour de soi. Il y a vraiment ces 3 piliers. Hein. La compassion, c'est l'amour, être généreux, faire des belles choses, pour faire des bonnes choses autour de nous. Et il y a le courage qui nous fait, pour faire face à nos ombres, pour traverser nos peurs. Et il y a la lucidité. La méditation est essentielle pour
pour pouvoir accéder et connecter avec ce monde spirituel. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance et l'aboutissant, ça va être la chance, les bénédictions, hein, des choses inattendues, des bénédictions qui arrivent et qui sont méritées de toute manière. Il faut les accepter avec gratitude et humilité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie pour vos dons. C'est vraiment très gentil. Je vous remercie beaucoup. Namasté.